aujourd'hui je vous reprends avec une vidéo qui va être une night routine. Donc je vous reprends, il est super tôt hein. Ouais, il est 16h, mais du coup je sais que vous aimez bien tout ce qui est un peu journée avec nous, night routine, morning routine. Et aujourd'hui on n'a rien fait de spécial le matin, on a fait une grasse mat et tout. Donc au tout début je voulais faire soit une morning routine, soit un jour avec nous. On n'a rien fait de spécial. Je suis partie faire 2-3 soldes toute seule pendant que les bébés étaient en train de dormir. Donc c'était pas hyper intéressant à filmer, en plus ça aurait été compliqué entre les sacs, le masque, filmer etc. Donc je me suis dit je vais faire une night routine, mais un peu prolongée on va dire, en commençant là en milieu d'après-midi, c'est même pas la fin d'après-midi, c'est milieu d'après-midi. Donc chez nous il fait super chaud, on est dans les endroits de la France où vraiment il fait chaud quoi, c'est le sud, mais en même temps on n'est pas près de la mer. Donc là quand j'étais dans la voiture il faisait 43 degrés, c'est juste énorme. Donc je pense qu'on va aller se baigner. J'ai fait des achats, je sais pas si on les voit, je les ai posés là-bas. Je vous ai demandé sur Insta si vous voulez que je vous les montre. Beaucoup m'ont dit oui, donc je vais montrer ça sur Insta. Ensuite on va aller se baigner. Madi dort encore, donc on va aller le réveiller. Et ensuite on va faire notre petite soirée hein. Et du coup je vais filmer ça, donc j'espère que ça vous plaira. Donc du coup nous on se baigne. Et oui, on profite. Après ça va être l'heure de la sieste. Ah Mimi. Après ça va être l'heure de la sieste et du coup on fait une petite baignade. Il fait super chaud, même étant dans l'eau, l'eau est très chaude. Ça rafraîchit quand même un peu mais pas énormément. Donc du coup on profite un peu et ensuite ça va être la sieste. Et moi je vais commencer à préparer à manger, comme ça on mange pas trop tard. Parce que là en ce moment on a pris un sale rythme, on mange c'est 21h, 22h, c'est plus possible. Du coup on va commencer à remanger un peu tôt. Du coup ça va être l'heure de la sieste. Et moi pendant ce temps je vais faire à manger. En attendant Madi et papa. Et ensuite ils vont aller se baigner je pense, Madi et Walid. Et moi je ferai à manger, je resterai au frais parce que vraiment il fait trop chaud dehors. Donc voilà, je vais rester au frais et on va aller coucher ce bébé. Et donc voilà, je vais déshabiller bébé, lui enlever son petit maillot de bain. D'ailleurs c'est un maillot de bain qui vient de chez Kiabi et j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est anti-UV. Donc ça vous évite de mettre de la crème solaire si je ne dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe pas. Mais il me semble qu'il n'y a pas besoin de crème solaire, du moins moi j'en mets jamais en dessous. J'en mets que sur les parties visibles et c'est super bien, ça protège les bébés. Je vais coucher bébé en couche. Ce que je fais, donc c'est une petite astuce, c'est toujours de mettre un short par-dessus la couche parce que sinon à cet âge-là ils aiment bien se l'arracher et après on retrouve des catastrophes dans le lit, donc je préfère toujours rajouter un petit short. Et moi je vais commencer à cuisiner. Donc ce soir c'est Walid qui va faire à manger, mais je vais un peu l'avancer parce que là il était parti à la boucherie avec Madi. Quand ils vont rentrer ils vont tout déballer, il va tout remettre dans le congèle, donc pour éviter de perdre du temps je vais faire moi-même à manger. Donc pour ce soir c'était prévu que l'on fasse des tacos, donc je vais moi-même faire les petites tortillas de blé pour utiliser en mode wrap et je vais les faire avec mon Cook Expert. Donc c'est tout simple, c'est une recette que j'ai pris directement dans le livre. Il me faut juste 400 g de farine que je vais mettre dans le Cook Expert, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à café d'huile d'olive et il va falloir 150 ml d'eau tiède ou chaude. Et il faut d'abord mettre la moitié de l'eau et ensuite mettre le programme pâte à gâteau et ensuite rajouter. Donc voilà, c'est aussi simple que ça.
Et une fois que ma pâte est prête, je vais la remettre en boule et je vais la couper en 4. Donc dans mon livre, ils disent 8, mais là il va falloir que je fasse des plus gros wraps, donc j'ai fait que 4. Et je vais en faire des belles boules, donc ce que je fais, c'est que je prends la partie lisse, je la laisse vers le dessus et en dessous, j'essaye de rabattre la pâte pour former une belle boule et que comme ça, quand on va les laisser en fait reposer, ça ne craquelle pas dans tous les sens et que ce soit une galère après pour les étaler. Je vous conseille vraiment de faire ça et c'est pas forcément que pour les wraps, hein. Pour toutes les autres préparations, il va falloir que vous laissiez en boule. Je vous conseille vraiment de faire cette méthode-là. Et ensuite, on va les laisser reposer une demi-heure avec un torchon propre sur le dessus. Pendant ce temps, je vais juste couper mes petits blancs de poulet en petits cubes en fait que je vais mettre dans un saladier puis au frais pour que ça facilite Walid et qu'il ait juste à rajouter les épices qu'il voulait, qu'il les fasse cuire et qu'il garnisse du coup les wraps. Il aura juste pas ça à faire, ça lui fera gagner du temps. Je vais aussi préparer une petite salade toute simple avec de la roquette, nos petites tomates du jardin qui sont vraiment très très bonnes, du concombre et comme d'habitude mon mélange à salade de chez Lidl. Donc quand on fait ce genre de tacos, des fois on fait des frites mais en fait c'est tellement gras que voilà, on essaye vraiment de faire léger. Bon vraiment quand on est en mode c'est pas grave, on s'en fiche, on mange gras, là on fait des frites mais pour le coup j'ai pris un peu de poids pendant les vacances, j'ai pris 2 kilos que j'ai réussi un peu à perdre mais j'ai pas envie de les reprendre. Donc du coup je mange un peu plus léger. Pendant que ma pâte est en train de reposer, je vais ranger ma cuisine en vidant le lave-vaisselle, en le re-remplissant, en nettoyant un peu les plans de travail. Ça fait passer le temps et ça évite du coup de laisser la cuisine un peu en bazar. Et maintenant que ma pâte a bien reposé, je vais fariner mon plan et du coup je vais aplatir boule par boule. Donc le premier je l'ai complètement raté mais je voulais laisser pour que vous voyez en fait ce qu'il ne faut pas faire et que vous voyez que voilà, je suis pas parfaite moi-même, je me trompe alors que cette recette j'ai déjà faite plusieurs fois mais là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trop aplati mon wrap et quand j'ai voulu le faire cuire du coup c'était trop long par rapport à la poêle et ça a fait plein de petits plis. Si vous voulez les utiliser en tant que wrap, ça va pas le faire. Mais du coup, nous, on l'a mis pour Madji parce qu'il mange pas des wraps. C'est trop compliqué pour lui. On lui a mis en forme de pain, donc c'était pas trop gênant. Mais voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Trop aplatir sa pâte et du coup qu'elle soit trop longue et que ça fasse plein de plis comme ça. C'est vraiment, c'est pas top du tout. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire une pâte beaucoup plus petite comme celle-là et la mettre en fait au fond de votre poêle avec de l'huile d'olive. Et du coup, ça va cuire. Et vous allez voir que ce wrap-là est nickel, parfait parce que je l'ai pas fait trop long. L'autre, du coup ça ressemble plus à un espèce de naan, semen, je sais pas trop ce que c'était. Bon bref, c'était pas une tortilla de blé quoi.
Pendant que Walid est en train de préparer à manger, que Maddy regarde un peu sa tablette pour passer le temps, moi je vais mettre la table, comme ça c'est fait, c'est tranquille et je suis tranquille pour la soirée. Je préfère la mettre en avance, comme ça le temps que tout cuise, je serai pas dans le rush à vite mettre à la table. Donc je mets tout là. En ce moment on essaye de plus en plus de manger sur notre table de salle à manger parce que comme son nom l'indique, c'est la salle à manger, donc il faut vraiment y manger. Et je supporte vraiment plus le plan de travail de ma cuisine. Ça fait un petit moment que je vous le dis, il faut que je le change, il faut vraiment que je prenne le temps. Mais voilà, en attendant, du coup, on mange, même pas qu'en attendant, ça va être comme ça tout le temps. On mange sur notre table de salle à manger, donc je vais dresser la table. Et du coup, on n'est que 3, ça fait trop bizarre d'être sans mon petit Noé. C'est vraiment pas joyeux, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, on mange à 3. Une fois la table dressée, je vais faire le bain de Malou qui s'est réveillé de la sieste. Donc dans le petit anneau de bain de Maddy, je vous en avais parlé sur Insta, d'ailleurs je vais vous mettre la petite photo montage que j'avais fait. Et dites-moi du coup s'ils se ressemblent ou pas, ça fait trop bizarre. Moi j'ai l'impression vraiment d'avoir une impression de déjà vu quoi. C'est trop bizarre dans les mêmes affaires et tout, je trouve ça trop mignon. Et une fois Malou bébé lavé et habillé, on va les mettre par terre sur ce tapis qui est super doux. Ils adorent jouer dessus et du coup on va faire un petit quart d'heure comme ça en jouant ensemble. Et donc ça y est, c'est officiel, on a un bébé qui rampe de partout, vraiment de partout. Donc là j'ai fait le pont en dessous de mes jambes, c'est le grand jeu, passer sous le pont de maman, c'est vraiment drôle. Donc voilà, les galères arrivent et je vous dis même pas quand est-ce que ça va être le moment de se lever, de marcher, ça va être encore pire. Mais bon, du coup profitez de vos petits bébés, ça passe vraiment trop vite. Et une fois qu'on a bien joué, ça va être l'heure du repas. Donc on boit un biberon d'eau puisqu'il fait très chaud. Et on va attaquer le repas. Et ensuite en dessert ce sera un petit yaourt maison que je fais. Pendant que je donnais à manger à Malou, Walid a fait à manger et il a fini de ranger les courses qu'il avait prises. Et du coup, il a pris Maddy pour aller à la piscine. Moi, j'ai laissé Malou un peu dans la chaise et je vais commencer à ranger un peu le salon parce que du coup, on met les poussins partout par terre pour éviter qu'il y ait des accidents, des trucs, etc. Avant d'acheter un parc, il faut vraiment qu'on s'y mette parce que ça va devenir vraiment invivable si on n'a pas un parc. Et bref, du coup je vais mettre la télé et je vais me caler un peu dans le canapé, ça va être mon petit moment tranquille. En ce moment j'aime beaucoup
beaucoup Les Familles Nombreuses, donc l'émission sur TF1, vraiment je suis fan, je regarde tous les jours en replay parce que du coup l'horaire me convient pas du tout, je trouve que 17h c'est pas du tout l'horaire qu'il faut donner quand c'est pour regarder en tant que famille, vraiment pas du tout, c'est pas du tout le bon horaire, du coup je regarde tout le temps en replay et là j'en avais 3 en retard donc du coup je me cale devant. Donc dites-moi si vous aussi vous regardez et si oui, quelle est votre famille préférée. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour la famille Santoro, donc c'était une fille que je suivais bien avant qu'elle fasse cette émission et du coup je suis super contente de la retrouver dans cette émission là. Sinon j'aime beaucoup les Gaïa et aussi la famille de Triplé, après je les aime tous un peu mais voilà, on a chacun nos préférences, donc dites-moi en commentaire si vous regardez et quelles sont vos familles préférées. Après la piscine, Maddy est partie à la douche avec son papa, donc on va le noter sur notre petit tableau du soir. Donc je vous mettrai en barre d'infos, je vais essayer de trouver un lien pour vous le montrer. En fait c'est un tableau Montessori pour montrer à l'enfant tout ce qu'il doit faire, etc. Donc il va cocher et il va décaler à chaque fois qu'il a fait quelque chose et je trouve ça plutôt sympa, surtout pour Maddy pour se repérer dans le temps. Et donc une fois que tout le monde est lavé, on va commencer à manger. Et une fois qu'on a mangé, Maddy va lui mettre son petit aimant, comme quoi il a bien mangé, il va le mettre dans la case check, comme ça c'est fait. Et comme il n'avait pas encore brossé ses dents, il va aller les brosser tout seul. Je vais quand même lui remontrer comment on se brosse les dents, mais en ce moment on essaye vraiment d'acquérir l'autonomie le maximum puisqu'il va rentrer à l'école en septembre et que c'est important qu'il sache faire plusieurs choses tout seul. Donc voilà, il se brosse les dents tout seul. En ce moment il prend notre dentifrice parce qu'on a oublié de lui en racheter un. Donc voilà. Il prend le nôtre, il aime bien. Et du coup, je lui remontre bien comment se brosser les dents, mais quand même, je repasse un petit coup à la fin, histoire que je sois sûre que tout soit propre. Et ensuite, il va retourner à son petit tableau, mettre le brossage de dents dans la liste check. Et maintenant, moi, je vais m'attaquer au ménage des sols. Donc, c'est déjà ce que je faisais avant chaque soir. Sauf que je vous avoue que des fois, j'avais la flemme, comme tout le monde. On n'est pas parfait. Donc, il y a des fois où je me disais, oh, tant pis, je le ferai demain matin en me levant. Là, vraiment, flemme. Mais là, je ne peux plus me permettre ce luxe d'avoir la flemme puisque j'ai un bébé qui rentre de partout et que forcément, le sol, c'est sale. Et c'est juste pas possible de laisser un bébé ramper, sachant qu'il peut y avoir des choses pas très propres par terre. Donc, voilà. Obligation de nettoyer chaque soir avec aspirateur et balai vapeur évidemment. Pour mon balai vapeur, j'ai toujours plein de questions. Donc c'est celui de chez Roventa et vraiment j'en suis plus que ravie, je l'aime beaucoup. Le fil est super long, il fait 7 mètres de long. Donc moi pour faire quand même toute ma partie séjour, je suis obligée de mettre une rallonge parce qu'on a un très grand séjour. Mais sinon, vous voyez, si je veux faire que la cuisine par exemple, j'ai pas du tout besoin de mettre une rallonge, il est vraiment très grand. Le réservoir pareil, il est grand. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut tout le temps rester appuyé sur le bouton pour que la vapeur sorte et ça, je trouve que c'est un peu pénible. Mais à part ça, vraiment, j'en suis plus que satisfaite et plus que ravie. Et là, je peux vous dire que c'est juste primordial en ayant un bébé qui rentre de partout de pouvoir nettoyer son sol au balai vapeur.
Et une fois que le sol est propre, et ben on voit qu'on en profite bien hein, pour aller par terre. Là, faut profiter parce que c'est le moment où c'est vraiment le plus propre. Dès demain matin, ce sera sale évidemment puisqu'on aura remarché dessus. Donc voilà, on en profite pour pouvoir ramper de partout, sous les chaises et compagnie. Et maintenant c'est l'heure du coucher de Maji, donc il va se mettre dans son lit, il se met toujours sous la couette comme ça, il attend que son père vienne lui faire l'araignée égyptienne ou je sais pas quoi. Et du coup moi pendant ce temps je vais ranger un peu ce qui traîne dans le salon, je vais nettoyer ma table basse parce que du coup elle est en verre donc il y a énormément de traces et j'utilise toujours les chiffons que je vous avais partagé une fois dans une vidéo où en fait il n'y a pas besoin de mettre de produit, juste de l'eau et pour tout ce qui est verre ou miroir c'est vraiment le top et je peux vous dire qu'avec des enfants qui mettent leurs doigts de partout ça me sauve la vie. Comme là le miroir avec de la glace qui coule, etc. Et ensuite je ferme bien ma porte, je mets mon alarme et je vais aller me laver. Et ensuite on reste avec bébé le temps que ce soit l'heure du coucher et ensuite on ira coucher bébé et ce sera la fin. Donc voilà, j'espère que cette petite night routine vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Bisous!